Nous avons marché sur l'herbe entre des maisons spacieuses et nous étions sur le point d'atteindre ma maison. Celle d'à côté était celle de grand-mère. Elle était en pleine extase. C'était une maison rose, pâle, aux pignons argentés, sans toit bien sûr, avec des roses et des plantes grimpantes partout. Grand-mère a répété plusieurs fois « Bonté divine » en regardant autour d'elle. « Je vais adorer cet endroit. » Je l'espérais vraiment. Bien que Telos soit une ville chaleureuse, elle était aussi pleine de surprises et d'aventures. Il y a de la nature sauvage en dehors de la ville et des animaux sauvages qui vivent à proximité, mais pas avec l'humanité en tant que telle. Il y a différentes tribus qui se sont installées ici et qui vivent leur propre vie. Elles ont leurs propres traditions, que nous avons peut-être du mal à comprendre. Les autres habitants de Telos ne s'impliquent pas. Pourquoi le ferions-nous ? Il y a une loi ici qui donne aux humains le droit à la liberté. La liberté est plus importante que tout. C'est ce que j'ai dit à grand-mère. La liberté de l'âme est une bonne chose, elle était d'accord. Mais il était difficile d'expérimenter une liberté totale quand on est en communauté avec d'autres humains. Il y a différents types de liberté, Tim. Tu as des sortes de lois ici, n'est-ce pas ? Quelles sont-elles ? Tu verras plus tard, grand-mère. J'ai répondu en souriant. Nous n'avons pas besoin de discuter de ça maintenant. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Nous avons la bibliothèque la plus exceptionnelle du monde. Il n'y en a pas d'autre comme cela sur Terre. Les livres sont en quelque sorte des pièces de théâtre pour laquelle tu es la spectatrice. C'est difficile à expliquer, il faut que tu le vois. Je te promets que tu ne t'ennuieras pas ici. Prendre un taxi pour aller à la bibliothèque ne coûte rien et c'est très rapide. Super, me répondit grand-mère. Pouvons-nous faire une visite complète demain pour que je puisse connaître le plus possible cette partie de notre planète ? Aujourd'hui, je veux me reposer dans ma nouvelle maison, inspecter le jardin et sentir que toi et Teach, bien évidemment, êtes tout proche de moi. Voilà une visite assez poussée que tu prévois, ai-je dit en riant. Mais il faut d'abord que tu visites ma maison et que tu t'y retrouves, parce que les maisons ne sont pas disposées comme en surface. Là-haut, elles sont entassées, mais ici, elles sont bien espacées. Il y a de la place pour un jardin et un potager. Si tu n'arrives pas à faire pousser de la nourriture toi-même, quelqu'un t'aidera. Allons chez moi et déjeunons. J'ai montré à Nancy comment commander des plats préparés. Nous allons aussi dîner ensemble. Grand-mère et moi, nous sommes assis pour discuter des différences et comparer les choses avec la vie de la surface. 9. Une visite de Telos et de ses environs. Quelle heure-est-il, maman ? La question s'accompagnait d'un énorme bâillement. La jeune fille, aux cheveux roux et ébouriffés, s'étira et s'assit dans son lit. N'est-ce pas la lumière du jour ? Nos horloges ne fonctionnent pas, chérie. Nancy s'assit sur le bord du lit de sa fille. Je n'ai pas la moindre idée de l'heure qu'il est, car hier soir, il ne faisait pas nuit quand nous sommes allés nous coucher. Mais je me sens reposée, alors je pense que tu devrais te lever maintenant. Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir. Par exemple, peut-être que tu pourrais commencer l'école ici. Tu devrais commencer bientôt. Je me demande s'il y a une bonne école maternelle et aussi où elle se trouve. S'il n'y a pas d'heure, pas de jour ni de nuit, comment savoir quand se lever et se coucher ? Je dois parler à Tim. Quel drôle de petit déjeuner, maman. Je veux du lait et des céréales normales. Tu t'es fait du café ? Non, il n'y a pas de cuisinière. Il y avait une assiette avec de la nourriture locale ici quand je me suis réveillée. Tim a probablement tout arrangé. Ça a l'air bon, un peu comme des boulettes de viande verte. On a aussi du pain. Il y a du fromage, je veux manger du fromage. Mange ce qu'il y a, Ellie. Je parlerai à Tim de la nourriture, je te le promets. Viens, on va faire un plongeon dans la piscine. Nancy soupira, c'était très différent de l'Amérique. Comment sa fille aurait pu comprendre tant de différences entre ici et leur maison à Seattle ? En ce moment, le plus important pour Ellie était les céréales, le lait et la boisson au chocolat, auxquels elle était habituée à la maison. Le café, le petit déjeuner généreux auquel Nancy était habituée lui manquaient. Hier soir, ma grand-mère avait partagé la nourriture qu'elle avait apportée de Suède et c'était merveilleux. Beaucoup de choses sont différentes ici par rapport à ce que tu es habitué, dit une voix chaleureuse. C'était moi, Tim, et j'arrivais avec un panier de nourriture produite localement. Imagine que tu as fait naufrage sur une île des mers du Sud et que tu dois manger la même chose que les habitants locaux. Il faudrait que vous vous y habituiez. C'est la même chose ici. Vous vous habituerez à la nourriture et vous ne voudrez rien d'autre. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai vite oublié le jambon, les côtelettes d'agneau et le steak saignant.
Tais-toi, Nancy était fâchée. Je m'y habituerai bientôt, et peut-être qu'Ellie aussi, mais je continue à me demander si j'ai bien fait de venir ici. C'est très compliqué pour Ellie. Maintenant, c'était à mon tour de me mettre en colère. Allons, Nancy, c'est le paradis ici. Les muffins au chocolat, la marmelade anglaise et la gelée de veau n'en font pas partie. Le plus important n'est pas ce que vous mangez, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Votre vie intérieure, je veux dire. L'amour, la joie, la beauté, l'amitié et la compassion sont le plus important ici. Vous rencontrerez des gens qui pourront vous expliquer cela mieux que moi. Grand-mère est en dehors en train de parler avec Ellie et Teach. Allez, suis-moi. Nous allons visiter maintenant. Nancy boudait, mais elle a suivi Teach et les autres dans l'aéroglisseur que j'avais prévu. Dès qu'ils se sont assis, le véhicule s'est levé de quelques mètres et s'est mis en vol stationnaire au-dessus du sol. Les maisons étaient très espacées et il n'y avait pas de route jusqu'à quelques chemins tracés dans l'herbe. Ils étaient peu nombreux et n'allaient pas loin. À la surface de la Terre, nous mangeons des aliments qui sont traités et transportés sur de longues distances. Ai-je dit en parlant à Nancy et Ellie avec sérieux. Des étrangers ont fabriqué cette nourriture et elle est imprégnée de leur énergie. La nourriture à la surface contient un mélange d'énergie qui ne sont pas toutes propres et pures. Ici, nous mangeons de la nourriture cultivée à proximité dans notre propre quartier. Elle n'a pas été transformée et est entièrement naturelle. Nous aimons cuisiner et créer avec, et ce, en aucun produit dérivé. Le réchauffement des aliments détruit leur valeur nutritive, mais les haricots durs et autres ont besoin d'être cuits et d'être épicés de façon artisanale. « Où est-ce que tu t'en procures » demande grand-mère. « Y a-t-il des grandes surfaces où tu peux en obtenir ?»« Bien sûr, je me suis exclamée. Tu peux soit y aller à pied, soit prendre un aéroglisseur. Ce n'est pas très loin, tout le monde n'a pas ses récoltes prêtes en même temps. » « Mais je n'ai pas vu une seule personne travailler ici, » a commenté Nancy. « Des esclaves invisibles te font tout le travail ?»« Tout le monde travaille 4 heures par jour, » lui ai-je répondu. « Nous travaillons intensivement sans pause pour que tout soit fait à temps. Tout est bien organisé. Mais il n'y a absolument aucun esclave. Nous prenons des congés sans avoir à demander la permission. Comme chacun a un travail qui lui plaît, ce n'est jamais un problème. » « Il doit y avoir des usines, se plaint Nancy. C'est souvent un travail monotone et pénible. » Je commençais à trouver la jolie petite femme de mon meilleur ami un peu difficile. Mais Ellie est venue à la rescousse. « Je peux faire du papier avec du sable et de l'eau, » affirma-t-elle avec enthousiasme. « Nous utilisons du chanvre. » J'ai souri. « Ça fait du bon papier. Vous pouvez voir comment il est fait. »« C'est beau de sentir ce soleil sur mon visage, » dit soudain grand-mère. Je n'ai pas l'impression que je vais prendre un coup de soleil. Tu n'en auras pas ici, lui ai-je expliqué en lui prenant la main. Notre soleil est électromagnétique et ne produit pas de rayons dangereux. Est-ce que Telos est une grande ville demanda Ellie, en étendant ses bras aussi loin qu'elle le pouvait et en se tenant debout dans le véhicule qui se mit à tanguer. Si je ne l'avais pas attrapée, elle serait tombée. Reste tranquille, Ellie, je l'ai avertie. Je vais te dire à quel point Telos est grand. Telos n'est pas un pays, juste la ville principale de cette partie du royaume d'Agartha, qui existe sous toute la surface de la Terre. C'est très grand. Il y a des pays, des États et des différentes sortes de gens, comme à la surface de la Terre. Ça a l'air merveilleux. Les yeux de grand-mère brillaient et scintillaient dans le soleil doux et agréablement chaud qui traversait les arbres, nous frôlant de ses rayons dorés alors que nous nous heurtions à des températures irrégulières. Le véhicule s'est arrêté en l'air un moment, puis est descendu pour atterrir à quelques centimètres du sol. Je suis sortie et mes 3 camarades m'ont suivi. L'eau scintillait près de l'endroit où nous nous étions arrêtés. Sur la rive, où l'herbe était un vert éclatant, un petit pont menait à une île qui semblait reliée à la fois au ciel et au lac. Le bleu scintillait au-dessus, s'estompant en vert émeraude. Elle apparaissait comme un joyau rare, flottant sur les vagues. D'une manière certaine, c'était comme ça qu'on la voyait. J'ai traversé le pont pieds nus sur une distance de moins de 6 mètres. L'herbe verte scintillait aussi de l'autre côté. J'étais venue ici plusieurs fois et je connaissais bien cet endroit étonnant. Le petit pavillon était entouré d'une mer de fleurs. Au-dessus, il y avait une arche sur laquelle était gravé le nom «
Porto Logos. C'était l'une des innombrables entrées de l'énorme bibliothèque qui s'étendait sous Telos. Le pavillon était incroyablement beau, avec des murs en pierre précieuse, et à l'intérieur, un escalier qui menait vers le bas. L'intérieur ressemblait à une église, les pierres réfléchissaient et réfractaient la lumière dans une multitude de nuances. Ma grand-mère Émilie s'est arrêtée et a tapé dans ses mains, comme elle le faisait habituellement. Nancy a regardé autour d'elle comme une touriste. « Ouvrons les escaliers » demanda-t-elle. « Jusqu'à l'Hadès, hein ?» Je n'ai pas apprécié le rire qui accompagnait sa question. Elle ne savait pas ce qu'était l'Hadès, et sautillait pourtant partout sans se soucier de rien, posant de temps en temps son doigt sur une belle pierre précieuse. Elle ne ressemblait certainement pas à quelqu'un qui avait été forcé à venir ici, me suis-je dit alors que je descendais et que Teach se faufilait devant moi. Il n'aimait pas descendre les escaliers lentement. J'ai tenu la main de grand-mère, bien qu'elle soit aussi adroite sur ses pieds qu'une jeune fille de 20 ans. J'ai vu Nancy s'approcher fermement à Ellie, même si l'enfant ne semblait pas du tout effrayé. Je me suis dit que c'était peut-être Nancy qui avait peur. J'avais raison. Sa peur se manifestait encore et encore. Il faisait bon et doux en bas. Manoul se tenait dans l'embrasure de la porte magnifiquement sculptée pour accueillir chacun d'entre nous avec une accolade. Ellie a reçu la plus grande étreinte et a été soulevée par le grand homme, qui la faisait ensuite tournoyer dans les airs. Elle a mis ses bras autour de son cou pendant qu'il la reposait. « Je t'aime bien, dit-elle. Toi et Teach êtes mes meilleurs amis. » Teach était déjà parti et on pouvait voir sa queue remuer gaiement. Il allait en direction de la bibliothèque. « Nous sommes dans la plus grande bibliothèque du monde, » a déclaré Manoul, en anglais, qui était la langue que nous utilisions le plus souvent, sauf lorsque je chuchotais quelque chose à grand-mère en suédois. L'anglais était sa langue préférée, et elle le parlait et le lisait couramment. Ici, nous pouvons nous informer sur presque tout, que ce soit le passé ou le présent de notre propre terre, ou encore d'ailleurs dans l'univers, a-t-il poursuivi. Plutôt que des livres, il y a des acteurs qui répondent à nos questions. Ils jouent des scènes comme des réponses. Patientez et vous allez comprendre. « Il n'y a pas de livre ici » s'est écrié Nancy avec colère. « Ce n'est pas une bibliothèque dans ce cas. »« Demandez quelque chose » j'ai suggéré. « Il y a des livres ici aussi, mais les pièces de théâtre sont plus courantes. » Y avait-il vraiment quelqu'un qui s'appelait Merlin ou est-ce un mythe? Nancy a immédiatement demandé. « Viens avec moi » s'est écrié Manoul. Et il nous a fait monter quelques marches jusqu'à un large couloir avec des portes de chaque côté. Je dois décrire ce qu'il en est de notre bibliothèque spéciale, qui était à l'origine une énorme grotte. Partout, il y a de petites scènes qui combinent le film et la réalité dans une réserve de connaissances sans fin. Il y a un réseau de passages et de salles qui nécessitent un guide. Nous avons de nombreux guides, certains élémentaires et d'autres sont des hologrammes. Tous nos habitants sont avides d'apprendre. En vivant dans une symbiose, nous bénéficions d'un savoir collectif et celui-ci peut être transféré aux individus. Et les questions sont les bienvenues. C'est à cela que sert la bibliothèque. J'ai essayé d'expliquer tout cela à Nancy tout en suivant Manoul dans les couloirs, alors que nous nous arrêtions près d'une cabine qui ressemblait à un théâtre avec des sièges bien confortables. Merlin nous a salués depuis la scène. Il nous a dit qu'il avait vraiment existé et qu'il avait été un magicien important, respecté, mais envié. Il a fait quelques tours de magie, ce qui a fait crier Ellie de joie. Soudain, il y avait un petit lapin blanc sur ses genoux, et tout aussi soudainement, il avait disparu à nouveau. Il a décrit sa vie à Nancy, qui était stupéfaite, puis il a joué quelques scènes et montré des extraits de films. Le magicien de renom conclut. « Je ne suis ni inventeur, ni imposteur. De nos jours, le monde en surface est dirigé par des escrocs, qui, consciemment ou inconsciemment, se font un devoir d'induire les gens en erreur. Mais une nouvelle ère s'annonce. La surface est sur le point de subir un nettoyage et une purification comme jamais auparavant. Il y aura de la douleur et des sacrifices d'innocents, mais le résultat sera une reconstruction au nom de l'amour et de la vérité, transformant la planète en porteur de lumière.
Moi, Merlin, je le proclame au nom de la vérité éternelle. La scène s'assombrit. Nous étions hypnotisés, puis Nancy s'est levée et a éclaté. Mais ce n'est qu'une pièce de théâtre, ce n'est pas comme ça dans la réalité. C'était le rôle de l'acteur et d'exprimer de cette façon. On peut voir des livres maintenant? J'étais étonnée. Grand-mère l'était aussi, car elle me pinçait le bras et semblait choquée. Ellie s'est mise à pleurer. Tout était vrai, maman. Dis-moi que c'était vrai. Manoul a pris la petite fille dans ses bras et lui a murmuré à l'oreille. Un grand sourire a remplacé les larmes. Je ne saurais jamais ce qu'il lui a dit, mais ça a remonté le moral d'Ellie, ce qui était l'essentiel. Il a fallu beaucoup de temps pour voir une petite partie de la bibliothèque. Parfois, il y avait des galeries plus larges avec de belles peintures où des tables, des chaises et des canapés permettaient de se reposer. Nous nous arrêtions quand nous avions faim, et des boissons rafraîchissantes apparaissaient. Nous n'avons vu personne servir, mais Manoul nous a expliqué qu'il avait pris des dispositions pour que des rafraîchissements soient servis à l'arrivée dans l'une des galeries. Ellie n'a pas protesté. Elle a simplement consommé avec délice ce qui a été proposé. Nancy a soigneusement essayé une bouchée avant de l'avaler, comme si elle avait peur d'être empoisonnée. « Nous pouvons le tester sur Teach si tu veux, lui ai suggéré avec méchanceté. Il peut supporter n'importe quoi. » Grand-mère m'a lancé un regard d'avertissement. Mais Nancy a pris du pain et l'a donné au chien. Il l'a englouti et en voulait d'autres. Je lui en ai donné, bien sûr. Ellie commençait à fatiguer. Et je demandai à Manoul si on pouvait s'arrêter. Il nous a conduits directement à une sortie où un ascenseur nous a ramenés dehors. Dehors, il faisait jour. Le plus difficile dans la vie ici, je pense, c'est que il y a le manque de jour et de nuit. Le soleil chaleureux est éternel et immuable. Pour les habitants de la surface, il est difficile de s'acclimater, mais on finit par s'y habituer.